Monsieur Jules Boscherini, bonjour. Monsieur Maxime Guédot, bonjour. On commence avec le rugby sur Sud Radio, la radio du rugby et la Champions Cup qui se poursuit ce week-end. Coup dur quand même à noter pour la section paloise qui échoue à se qualifier de rien. Et oui, défaite 26-24 face aux Stormers pour une section éliminée de la Champions Cup. Un revers cruel tant les Palois ont tout donné pour faire un coup. Mais la défense de fer des Sud-Africains aura eu raison des Béarnais sur la dernière action qu'on va revivre avec les commentaires de Cyprien Bétou. C'était sur Sud Radio, la radio du rugby. Dan Robson qui parle toujours à ses avants, qui continue, ils enchaînent avec Nathan Ducron cette fois-ci. Il a jamais le ballon cet avant sud-africain. Il va falloir à un donné siffler. Carl Dixon, 82e minute de jeu. Et le Palois qui s'isole là. Et attention, le Palois qui s'isole. Carl Dixon qui va siffler contre les Palois. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Et avec seulement 6 points, malheureusement, Pau termine 5e de sa poule à une unité de son adversaire du soir. Synonyme d'élimination, mais l'aventure ne s'arrête pas pour autant puisque la section paloise est reversée en Challenge Cup. Ça c'était hier, mais aujourd'hui, il y a d'autres clubs français qui jouent aussi leur survie dans la compétition. Absolument Maxime, le Stade Toulousain notamment qui affronte les Sale Sharks dans un match capital ce soir à 18h30. C'est à Ernest Vallon et les sextuples champions d'Europe sont sous pression. Une situation devenue très rare pour Toulouse, n'est-ce pas Tania Robieux? Effectivement, Jules, le Stade Toulousain n'a pas le droit à l'erreur. Avec un bilan de 2 défaites en 3 matchs, Toulouse a l'obligation de remporter ce soir. Battus à Glasgow puis chez les Saracens, les Rouges et Noirs sont aujourd'hui 4e de leur poule et ne sont donc pas encore qualifiés. Une situation qui ne se produit quasiment jamais pour les Rouges et Noirs. Pardon. Oui, on se souvient qu'en 2018, en plus, ils étaient même pas au rendez-vous de la phase finale. Mais là, ils étaient même pas qualifiés pour la compétition tout court, donc c'est différent. Il faut remonter à quand pour voir Toulouse pas qualifié? Une élimination dès la phase de poule, le Stade Toulousain n'en a plus connu depuis 10 ans. Il faut remonter à la saison 2015-2016, un club pourtant habitué au grand rendez-vous, vainqueur de la Coupe d'Europe en 2024. Le scénario est donc clair, battre les Sale Sharks et espérer une défaite des Saracens en Écosse, avec à la clé un 8e de finale à domicile. Merci Tania pour toutes ces précisions. Notez bien l'horaire, 18h30, c'est à suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby, parce que le Stade Toulousain va avoir besoin de tout votre soutien. Mais les hostilités commencent dès 14h avec Clermont déjà éliminé qui se déplace du côté de Durban en Afrique du Sud pour y affronter les Sharks. À 18h30 également, le Castres Olympique sera en Irlande pour y défier le Munster et tenter de se qualifier pour les 8e. Et puis à 21h, Toulon affronte les Anglais de Gloucester avec l'ambition d'aller chercher la victoire et la 2e place de son groupe. Mais pour ça, Pierre Mignoni sait que son équipe va devoir sortir le grand jeu. Gloucester, c'est une équipe très très jeune qui joue énormément, qui met beaucoup de rythme dans ses matchs. Il va falloir bien défendre, pas trop leur laisser le ballon non plus, parce que c'est une équipe, comme je viens de dire, qui est très dangereuse. Donc c'est une super opportunité pour nous de tout faire pour faire un grand match. Il ne faut pas juste faire un bon match, il faut faire un grand match à l'extérieur. Mais on espère forcément le meilleur pour nos Français cet après-midi. Toujours en rugby, il y avait aussi de la Pro D2 hier soir, Jules. Et oui, avec la 17e journée, Maxime, et ce succès sensationnel de Colomiers sur Oyonnax, 24-23 pour une victoire arrachée en toute fin de rencontre. Écoutez l'ambiance de folie sur l'essai de la victoire inscrit par Jérémy Béchu, Rémi Mességué aux commentaires. Et Hugo Sega va pouvoir faire le choix, il va choisir le petit côté. Allez trouver là-bas, dans le petit côté, l'essai de Jérémy Béchu qui va en plus se rapprocher des poteaux pour faciliter la transformation de Valentin Delpy. Et le choix de Seguela avec ce petit côté, 23-22 avant la transformation. Et puis dans les autres rencontres de cette 17e journée de Pro D2, on notera notamment le gros succès de Grenoble 45-36 face à Agen, Mont-de-Marsan qui s'impose face à Valence-Roman et Biarritz aussi 46-22 face à Angoulême. Et là, gros succès à l'extérieur pour Provence Rugby qui s'impose 45-10 contre Nevers. Et on passe au football également à présent avec la 18e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier soir et le PSG qui retrouve le sourire, on peut le dire comme ça. Bah oui, la victoire était obligatoire après l'élimination en Coupe de France cette semaine face au Paris FC. Et Paris a fait le travail pour s'imposer 3-0 face à Lille hier soir au Parc des Princes avec un Dembélé doublement buteur. Et on va revivre son 2e but avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Un magnifique lob, vous allez voir. Et c'est gagnant, Désiré Doué pour Dembélé. Dembélé pour un doublé. Oh là là, oh là là, génial. Oh là là, génial. Ousmane Ballon d'Or. Lob extraordinaire. Doublé de Dembélé, Paris 2, Lille 0. Et puis
puis on notera aussi la nouvelle défaite de Monaco qui a chuté à domicile 3-1 contre Lorient. La suite aujourd'hui de cette journée de Ligue 1 avec 3 matchs. Lens-Auxerre à 17h, Toulouse-Nice à 19h et ce soir à 21h05, Marseille se déplace sur la pelouse d'Angers. Merci beaucoup Jules Boscherini avec la participation de Tania Robieux pour le journal des sports que vous retrouvez donc tous les week-ends après le journal de 8h et de 9h naturellement dans un instant.